Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va parler d'Alnoa Zero. Alnoa Zero est un animé du studio A1 Pictures réalisé par Ei Aoki et écrit par Gen Urobuchi. Les deux bougres sont connus pour avoir déjà collaboré sur Fate Zero, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Gen Urobuchi c'est aussi le créateur original de Psycho-Pass, autant dire qu'on est quand même sur du high level. Alors Alnoa Zero, de quoi est-ce que ça parle? Eh bien je vais te le dire. En 1972, les humains découvrent un étrange portail sur la Lune. Grâce à ce portail, ils ont pu rentrer en contact avec une civilisation d'humains venant de Mars. Et du coup, ils se font la guerre. Alors celle-là, je l'avais pas du tout vu venir, quoi. Du coup, les Martiens attaquent la Terre comme des gros porcs avec des mechas trop balèzes. Et nous allons suivre un petit groupe de survivants qui va organiser une résistance avec des mechas tout pourris. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé des 5 premiers épisodes? Eh bien, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas employé cette expression, mais cet animé est juste... Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Alors l'univers n'est pas super original en soi, parce qu'il se trouve que par le plus grand des hasards, je suis en train de me retaper tous les vieux Gundam, tu sais, t'es le tout premier là. Ouais, peut-être que je prépare un petit menu manga sur Gundam, on sait pas, peut-être, on verra. Et bien là, on est dans un délire assez proche, dans le genre univers réel robot proposé. Le genre réel robot, c'est quand on est dans un univers où les mechas sont des objets courants, en gros. C'est pas comme dans Goldorak, où le fait d'avoir un robot géant est exceptionnel, dans ce cas on parle plutôt de super robots. Enfin bref, c'est assez proche du premier Gundam dans son approche space opéra et aussi dans son ambiance, un peu le côté petit groupe de survivants qui combat l'envahisseur avec les moyens du bord. D'habitude dans Gundam et dans tous les animés de mecha type réel robot comme par exemple Code Geass ou Gunbuster, les héros sont les héros parce qu'ils ont le modèle de mecha le plus balèzement cheaté dernière génération de sa race. Et c'est justement sur ce point que réside tout le génie d'Alnoa Zero. Les mechas overcheatés sa race dernière génération, c'est les méchants qui les ont. Les héros, eux, ont juste des robots obsolètes tout pourris. C'est tout con comme idée, mais c'est absolument génial. Les combats n'en deviennent que plus passionnants. Ici, la puissance de feu, on s'en bat les couilles, c'est le plus malin qui gagne. Tu te souviens des combats méga stratégiques des 2 premiers arcs de Jojo Bizarre Aventure? Eh bien, imagine un peu le même délire, mais avec des robots géants. Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Bon, tu rajoutes quand même un aspect recherche et études scientifiques tout à fait crédible qui fait bien classe. Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Avec un aspect recherche et études scientifiques tout à fait crédible qui fait classe. Et ouais, l'aspect scientifique, technologique, tout ça est vachement intéressant et vachement cohérent. Ouais, parce que tu t'es peut-être pas au courant, mais moi à la base j'ai un cursus scolaire un peu orienté scientifique, physique, chimie, astrophysique, tout ça, tu vois. Ouais, je suis intelligent, ouais. Donc quand je vois de la bonne science dans de la bonne SF, je suis content. De toute façon, tu peux pas faire de la bonne SF si t'as pas de la bonne science. Si ta science n'est pas crédible, n'est pas cohérente, et ben ça marche pas, ça fait de la SF de merde. Un peu comme ce film à la con. Escroc! Et enfin le héros. Oh putain le héros! Quand tu le vois, tu dis wesh, c'est quoi cette espèce de Shinji avec son corps de lâche, encore une couineuse? Ouais, le gars est gaulé comme un coton-tige, aussi musclé qu'un glavio et avec le charisme qu'un poussin mort. Mais putain, elle a les couilles grosses comme une putain de montgolfière, en plus d'avoir un QI de 350. Le héros représente à lui tout seul un nouveau genre de personnage, le badass paradoxal. Je suis tellement content de ce mot super chialé que je vais pas l'expliquer, j'en ai rien à foutre. Sinon, animation classiesque, les couleurs, les musiques, l'aspect cosmique complètement dantesque, tout ce que j'adore dans l'espèce opéra nippon. Même les mecs en images de synthèse font classe. L'opening déchire, là on négocie. Bref, pour l'instant, c'est mon animé favori de l'été. Alors si tu connais pas, t'as intérêt de foncer. Et moi je t'en reparle en fin de saison. La prochaine fois au menu, je suis Iron Man.